Voilà. Ok, Edline, tu peux continuer. Ok, super. Bon, tout d'abord, merci. Je suis très contente d'avoir découvert ton émission et aujourd'hui, donc, d'avoir l'honneur de pouvoir raconter moi aussi une histoire. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une amie qu'elle a vécue ici en Europe, enfin, en France. Et c'est une histoire assez mystique dont je voulais la partager avec vous. Alors, en fait, cette amie, bon, pour expliquer, cette amie, en fait, a invité chez elle un soir une jeune demoiselle qu'elle a croisée dans une gare, dans la ville de Rouen. Donc, aux alentours de minuit, elle rencontre une jeune fille de 16 ans qui traînait dans la gare et elle lui demande, mais au fait, tu rentres pas chez toi? Et la fille lui dit, j'ai raté mon train, donc je compte dormir dans la gare. Et elle, en tant que mère, se dit, c'est pas possible, je peux pas laisser une jeune fille de 16 ans toute seule dans une gare. Donc, elle lui propose d'aller dormir chez elle. Sauf que la jeune fille, elle veut pas. Elle lui dit, non, 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 ça va aller, je vais dormir dans la gare, j'ai l'habitude. Et cette amie insiste en lui disant, non, 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 je veux vraiment t'emmener chez moi, c'est dangereux de te laisser dans une gare aussi tard et tout. Donc, elle la ramène chez elle et je signale que cette amie avait une petite fille de 2 ans à l'époque. Arrivée chez elle, en bonne chrétienne, elle lui a prêté une chambre et tout, lui a donné un pyjama, elles ont mangé. Et au moment d'aller dormir, il y a un truc en elle qui lui dit, non, non, la laisse pas dormir seule avec ta fille dans la chambre de ta fille. Donc, elle décide à ce moment-là de prendre le matelas qu'elle lui avait préparé, de le mettre dans sa chambre à elle et finalement qu'ils dorment à trois. Donc, elle et sa fille dans le lit et cette jeune fille sur le matelas. Donc, ils s'endorment et à un moment donné, au milieu de la nuit, aux alentours de 4 heures, non, 2 heures du matin plutôt, elle entend une musique. Mais une musique, apparemment, de ce qu'elle nous explique, elle dit que quand elle entend la musique, elle se sent excitée. Elle sent monter en elle des envies sexuelles. Elle comprend pas. Donc, elle se réveille. Et là, en se réveillant, elle se rend compte que la musique est vraiment là. C'est comme si on avait allumé une radio, mais il n'y avait pas de radio. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, en se tournant, elle se baisse. Et là, elle voit en fait la jeune fille toujours allongée sur le matelas, qui n'a plus de vêtements sur elle, qui est en gros allongée, mais avec une queue. C'était une sirène. Donc, du coup, elle est prise de panique. Elle attrape son bébé de 2 ans et elle sort de sa chambre. Elle s'en va dans le salon. On panique. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai ramené chez moi? En panique, elle se met à prier avec son enfant. Et elle est stressée, elle se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu aider, mais qui est-ce et tout? Et là, elle reste pendant 2 heures à prier dans le salon. Vers 4 heures, il y a un truc qui lui dit, repars dans ta chambre. Et là, au fond d'elle, c'est un combat intérieur. Elle se dit, mais non, je vais pas y retourner. C'est pas possible, avec ce que j'ai vu, c'est mort. Et au final, bon, elle prend son courage à deux mains, elle rattrape sa fille, ils repartent dans la chambre. Arrivée dans la chambre, elle retrouve donc la jeune fille toujours allongée, sauf que cette fois-ci, il n'y a plus de queue. Elle a ses deux pieds, elle est totalement nue et toujours allongée dans le lit. Donc, cette amie est toujours effrayée, s'assoit dans son lit, mais impossible de dormir, donc elle reste éveillée toute la nuit. Et au petit matin, aux alentours de 6 heures, 7 heures, la jeune fille commence à se mouvoir. Et là, elle se réveille et elle lui dit, ah, bonjour, ça va, t'as bien dormi? La jeune fille lui dit, non, j'ai pas bien dormi, j'ai mal partout. Et elle lui dit, ah, c'est bizarre parce que ce matelas-là, je le prête à plusieurs personnes qui viennent chez moi, j'ai jamais eu de retour de ce genre-là, mais bon, excuse-moi. Et la fille lui dit, bon, écoute, on va pas se mentir, t'as vu, hein. Donc là, elle réalise qu'en fait, elle pensait que la jeune fille ne l'avait pas vue, mais la jeune fille savait qu'elle l'avait vue. Et elle lui dit, t'as bien vu ma queue, en fait. Et donc, mon ami, fils de peur, lui dit, oui, effectivement, je pensais avoir rêvé, mais effectivement. Et la fille lui explique que c'est depuis quelques années qu'elle se transformait. Et qu'en gros, en fait, avant de se transformer, elle était humaine, elle était normale. Et ça avait commencé par des envies sexuelles qu'elle ressentait. Et plus elle a commencé à avoir des rapports avec des gens, plus l'envie grandissait. Et au fur et à mesure, elle s'est découverte et elle a commencé à se transformer. Donc voilà un peu l'histoire. Quand elle me l'a raconté, je me suis dit, oh là, moi, j'héberge plus personne chez moi. Mais bon, En fait, l'histoire en gros. merci beaucoup, Edline, pour ton histoire. De rien. Une bonne soirée. Mais attends, on a des gens tellement adorables dans le live-ci. Des gens qui racontent quand ils montent là. Tu peux sentir des gens vraiment très chaleureux. Et j'aime ça.
On n'est pas seulement là pour les histoires mystiques, on est là aussi beaucoup plus pour les conseils qu'ils nous donnent. Et j'apprécie beaucoup tout ce que vous faites. Queen HK, j'ai beaucoup apprécié la dernière fois que tu es monté. Tes histoires étaient vraiment genre. Ça m'a beaucoup plu. Et voilà, on essaie de construire une communauté qui va déjà apprendre à se connaître. Et puis, c'est pas seulement pour. Yeah. Il y a un bruit bizarre qui vient de se passer là, mais entre-temps. Entre-temps. On continue. Que les bruits là, tant que c'est dehors, ça ne me concerne pas. Hein. Je ne suis pas là. Moi, ça ne me concerne pas. Non, 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 c'est dehors. Si c'est ça, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas. Il faut entrer pour voir ce qui va se passer.